Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le chapitre 10, caractéristiques des sols et production de biomasse. Le fonctionnement des écosystèmes terrestres, dont les agrosystèmes, repose sur une formation naturelle de surface, le sol. Malgré sa présence ordinaire, le sol est un système complexe résultant de l'action combinée de processus géologiques et biologiques. Alors comment la dynamique du système sol joue-t-elle un rôle fondamental dans le fonctionnement des agrosystèmes? Grand 1. Organisation et composition du sol. Le sol est constitué de 3 à 4 couches appelées horizons, ayant des compositions et propriétés différentes. Leur épaisseur est variable selon le climat, la végétation présente, mais également en cas d'exploitation du sol. Chaque horizon est composé d'une portion variable de matière organique et de matière minérale. De plus, le sol est un système occupé par de nombreux et divers êtres vivants. On considère qu'il y a plus d'organismes vivants dans une cuillerée de sol que de personnes sur Terre. Ils peuvent être classés selon leur taille, depuis la macrofaune jusqu'à la microfaune, dont les acariens ou les nématodes, et comprend aussi les bactéries du sol, comme Rhizobium ou Clostridium, les champignons, comme Sordaria ou Saccharomyces, c'est-à-dire les levures, et les systèmes racinaires des plantes. Ces êtres vivants forment un réseau trophique, c'est-à-dire des chaînes alimentaires interconnectées, symbolisées ici par des flèches. Les organismes vivants du sol peuvent également être classés selon leur rôle dans la formation et la dynamique du sol, par exemple les décomposeurs ou les consommateurs primaires. Grand 2. Formation du sol. Le sol est le résultat de l'interaction étroite entre le substrat géologique, c'est-à-dire la roche, et les organismes vivants, c'est-à-dire la biocénose. Le sol se forme par altération de roche, altération physique, chimique ou encore biologique. Cette roche est alors appelée roche-mère. Les particules formées sont de taille et de composition différentes selon la roche-mère dont elles sont issues. Ainsi, la diversité des roches pouvant constituer le sous-sol est un facteur important de diversité des sols. La couche superficielle du sol est constituée par la litière, qui est une accumulation de débris et d'organismes morts, végétaux, animaux, etc. La litière est dégradée par le climat, mais surtout par les organismes décomposeurs. Ces derniers participent à la décomposition de la matière organique morte en matière minérale, formant ainsi l'humus. Grand 3. Quel est le rôle du sol dans la production de biomasse? La matière minérale, libérée par les réseaux trophiques du sol, est une ressource indispensable pour la nutrition des plantes. Elle permet la production de biomasse et donc la synthèse de nouvelles matières organiques. En consommant la biomasse morte, les êtres vivants du sol recyclent la biomasse en éléments minéraux. Le système sol est donc une étape incontournable du cycle de la matière. Le sol est une ressource naturelle, c'est-à-dire qu'il est nécessaire aux besoins de l'homme. La formation d'un centimètre de sol peut prendre jusqu'à 1000 ans. On considère donc que cette ressource n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Son exploitation dans les agrosystèmes doit donc être raisonnée. La dynamique de la biocénose du sol et sa diversité sont indispensables au renouvellement des éléments minéraux et leur disponibilité, mais également à la rétention ou non d'eau dans le sol. En conclusion, le sol est mis en place par l'action simultanée du climat, de la végétation et des êtres vivants sur un substrat géologique. C'est un compartiment dynamique abritant une riche biodiversité organisée en réseaux trophiques nécessaires pour la production de biomasse. En particulier, les décomposeurs jouent un rôle primordial dans le fonctionnement du cycle de la matière.